Debout là-dedans. Bonsoir à tous, c'est Général Katatsuya. On se retrouve pour un nouvel épisode dans le futur. Non, c'est faux. Regarde, c'est pas là que l'arbre de Sakuya était. Il y a une plante minuscule à la place. En fait, nous sommes dans le passé. Petit loup, tu serais... Tu serais pas un chat de Dieu? Je suis un esprit des forêts, je suis Sakuya. Je suis un esprit des forêts, Sakuya. Hein? Sakuya? Ça me rappelle quelque chose. Peu importe, dis petit, tu sais pas où serait passé Sakuya? Sakuya? Mais chez moi? D'accord, tu nous l'as déjà dit. Bon, prendre ta pelle et ton seau, on va jouer, hein? On est occupé là. Elle est trop pipou. Je voudrais limite une figurine de elle en gamine. Elle est trop pipou. Regardez là. C'est une petite plante, on va bien s'en occuper. Elle va grandir. Et un jour, elle deviendra un arbre qui protégera tout le Nippon. Penseur, ce chien a des marques étranges sur le dos. C'est vrai, quel magnifique tatouage. Hein? Vous pouvez voir la véritable apparence de boule de poil. Ils sont bizarres, là, quand même, hein, je trouve. Hein. Oh, la musique! Ce jeu est peut-être pas forcément le jeu le plus passionnant et tout, en termes de gameplay et tout, mais en termes de graphisme si unique, la musique, l'ambiance, l'histoire, c'est beau, hein, c'est pas un jeu vidéo juste pour être un jeu vidéo, c'est limite un chef-d'œuvre en fait, c'est un jeu vidéo pour être magnifique, juste, c'est ça qui est plaisant en fait quand vous y jouez, il n'y a pas de questions à se poser. C'est juste quand vous y jouez, vous profitez de tout l'art que ça représente. Et c'est ça que je trouve magnifique. C'est comment les choses sont bien faites. Oh la vache! Je prie pour ta croissance, Konoha. Qui êtes-vous? C'est le papy, toujours en train de déchirer la piste de danse. Pourquoi l'arbre de Konoha est si petit? Quelqu'un lui a jeté un sort ou quoi? Qu'est-ce que tu bredouilles là, petit lutin? Je prends soin de cette plante pour qu'elle amène la paix. Elle nous défendra d'Orochi et de ses serviteurs. Orochi? Finalement, papy, t'as eu un peu de saké, hein. Orochi est mort et enterré, plus de soucis, papy. J'ai pas le temps pour tes farces, maudit lutin. Chaque année, vous venez nous tourmenter et chercher le sacrifice. Et en plus, cette année, vous avez appris la langue des hommes. Et bien aujourd'hui, je dis assez. Oh, papy. C'est chauffé, hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un trésor là-haut? Je pense pas. Hein. Bon, on va penser que non. Là, c'est vraiment, je pense, du plein scénario. Ah, lui il est bien visible hein, celui-là. Poterie de Kutanani. Travail de bonne femme avec ses... Et que ça remplit bien l'estomac, ça il me semble.
Chérie, tu crois pouvoir me berner, loup stupide. Tu prétends venir ici pour choisir un sacrifice à Orochi, alors que tout ce temps tu viens déterrer Miradi. Ah, mais on n'a rien fait du tout aujourd'hui. Hop là, esquive. Alors, en fait... Non. Ah, comment on va? Petit radis. Petite carotte. Hey, c'est toi, Shiranui. Les amis d'Orochi ne sont pas les bienvenus ici. Shiranui, ami d'Orochi? Bien, j'aurais appris que c'est nous qui avons tué Orochi. Et fais la queue pour avoir notre autographe. Tais-toi, c'est toi qui vas te faire tuer, sale monstre. Sale monstre? Wow. Ce jeu-là. Au secours, il y a un gamin, il y a un morveux. Qui vaut une fortune là qu'on obtient. Cristal là. De l'encre. Hop. La musique est vraiment calme et reposante. Ça pourrait limite m'endormir. Ce soir, c'est la nuit de pleine lune. Ce triste jour est de nouveau arrivé. Cette année, c'est la jolie Izanami qui va être sacrifiée. La jolie Izanami jolie, comment? Par tous les dieux, Shiranui, miséricorde. Aie pitié de moi, je te ferai de bons sacs pour Amoshi. D'accord, il ne mord pas le loup. Qu'est-ce que tu disais à propos de jolie Izanami? Oh, mon chien. Miam, miam, miam. C'est gentil. Ah. Ça rend toujours aussi dur. Ah là, cette petite musique et tout. C'est comme si on revisitait Kaneki pour une deuxième fois. C'est assez drôle. Il a toujours pas changé. Hein. Je suis le plus grand. Voilà, Susanoo n'a pas changé d'un poil. Plus 11. Ah, c'est là que je pense qu'on a fait tous les arbres du coin. À manger. Manger miam miam. La fleur de plante cette fois-ci qui permet de monter. Pas d'animaux à nourrir en tout cas. Du moins, pas ce que j'ai vu encore. Oh, salut toi! Ce manteau si blanc, ce regard personne, tu es Shiranui. Secours à l'aide. Non, je n'ai pas bon coup, je serai un mauvais sacrifice. De quoi il parle? Il pense que tu vas me manger, quoi?
C'est vrai qu'il est un peu grassouillé. Je suis un peu grassouillé, mais je suis vénéreux, enfin vénéneux, parfaitement. Je vous vendrai n'importe quoi, épargnez-moi. Miroir de la Trinité. Oh, oh c'est beau ce que je vois là. Oh, ça coûte si cher. Tant pis, hein, même si c'est pas le vendeur de trésors. Profite un peu de la musique, c'est pas souvent qu'on l'entend. Chacun a son prix, ce que je veux. Ah, je crois qu'on peut l'acheter. Est-ce que je préfère me battre au miroir, hein, personnellement? Après, on dirait qu'il y a l'air d'y avoir encore des tiers 5 encore hein, derrière, donc... Je pense que c'est plus efficace comme de se battre avec un double. Alors, oui, style quand même. Hein. Il y a un peu moins de matos sur le dos, mais il reste stylé néanmoins. Alors, il me semble qu'on a oublié de parler aussi à la petite jeune femme. Bonsoir Blanche, comment tu vas? J'espère que t'es patiente avec Susanoo, il est assez timide. Ah. Ouf. Oh le truc. Oh ça n'a rien donné. Tristesse et donation. Bon. Bah il semblerait que nous ayons un peu déjà tout exploré dans le coin. Je viens de penser qu'il faudrait qu'on aille visiter l'île là-bas aussi, parce qu'il y a sûrement un trésor à ramasser. Voilà, c'est même mieux qu'un trésor. Bon, c'est un peu sur le côté, mais c'est pas grave. T'avais même pas de trésor, incroyable. Et oh, où tu vas comme ça, Paul? La porte spirituelle nous a ramenés au village Kamiki pour une raison. T'as même pas pensé à ça? Il y a quelque chose qui cloche, allons explorer les environs. Cet endroit me rappelle quelque chose, mais on dirait que le village de Kamiki. Ouais, mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je mette le jour. Il fait encore noir, le soleil s'est levé, non? C'est parce que c'est une mémoire du passé, donc on ne peut pas changer le temps d'une mémoire. Que dois-je faire? J'ai un doute sur ce que je dois faire. Oh, ok. Excusez-moi, petit dieu, tu me cherchais? Dieu, tu as dit? Les yeux innocents d'un enfant peuvent voir la vérité, Ama. Ama? Ama-chan, petite pluche
Et moi, Shakuya, on sera amis par eux. Petite puce, tu vas te prendre une fessée, petite. Machan, quand t'es venu à Kamiki, je le savais, nous sommes à Kamiki, on devait explorer les environs en bas. Machan, quand t'es venu à Kamiki. Qu'est-ce que... Ah, j'ai dormi comme un ours. J'ai dû m'assoupir pendant que je m'entraînais à vaincre ce bonarien de Shiranui. T'es qui toi? Que veux-tu? Je suis Izanagi, le plus grand guerrier du Nippon. Tu es Shiranui? Papy, t'es encore en train de rêver debout là? Le plus grand guerrier du Nippon, mes fesses, oui. Tu as amené ce monstre à taille de morpion avec toi cette fois. Eh bien, tu ne m'échapperas pas, Shiranui, démon. Démon? Et papy, arrête de délirer, réveille-toi. Et c'est quoi cette histoire de Shiranui? À quelle époque tu vis, ma parole? Quelle époque? Arrête tes balivernes. Regarde cette lune. Aujourd'hui, c'est la nuit de la pleine lune. C'est le soir où Orochi exigera son sacrifice. Orochi? Même le mal vit encore dans le passé. Attendez tous une minute. Cette présence sinistre autour de nous, c'est Orochi. Comment c'est possible? Ah, il est trop tard pour jouer les innocents, Shiranui. Nous savons que tu viens chaque année choisir le sacrifice pour Orochi. Mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Moi, Izanagi, je mettrai fin à tes actes démoniaques. Et l'enveilleuse un peu babi, j'essaie de réfléchir. Orochi, Izanagi... Non, c'est pas possible. Ah bah, je veux dire, la porte spirituelle nous aurait ramenés au village Kamiki 100 ans en arrière. Oh là là, lui... Aucun dégât. J'ai envie d'essayer le triple bombe. Il fait des galipettes. Oh, il esquive. En fait, il est un peu roulable. Oh, il brûle. Izanagi, il a eu mal. Izanagi, il va pas bien. Ah, il a tapé. Ah bah, il a tapé. Coup de boule, coup de boule. Bon, alors, soyons sérieux 2 minutes. Réfléchissons un peu. Il s'est appelé Izanagi alors que je croyais que c'était Susanoo. Et il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la statue d'Izanagi. Cette agitation dans le village et la réaction des gens. Oui. Quelqu'un peut lui donner genre des lunettes de vérité là parce que je pense qu'il a toujours pas compris. Et cette pleine lune, maintenant, j'en suis sûr. Nous sommes retournés au village de Kamiki 100 ans en arrière. Tout est clair, mais oui c'est clair. Tout le monde pensait que Shiranui venait au village choisir le prochain sacrifice pour Orochi. Les villageois pensaient que Shiranui faisait partie du clan d'Orochi. Voilà pourquoi Izanagi t'a appelé Shiranui. Il voulait te mettre la pâtée.
Attends une seconde. Où est le vrai Shiranui alors? J'ai un mauvais pressentiment. J'espère que notre arrivée n'a pas chamboulé le cours de l'histoire. Ah bah il a tapé, ah bah il a tapé. Haha, sacré coup de boule. Regarde, les villageois sont tous rassemblés devant cette maison. Izanagi, je t'en supplie, on a besoin de ton aide. Shiranui rôde dans le village. Il cherche la prochaine victime d'Orochi. C'est la nuit de la pleine lune. Et le terrible Orochi va venir chercher sa prochaine. Quel bon menu. Ouais, attirer. Target lock. Fire. Toujours les belles demoiselles. La flèche maudite s'est plantée sur la maison du prochain sacrifice. Ce sera la millième jeune fille, enfin la centième jeune fille depuis cette terrible malédiction. Pourquoi notre village doit-il autant souffrir? Pauvre Izanami, dire que nous allons devoir l'envoyer à ce monstre. Je crois en toi, Izanagi. Tu t'es entraîné courageusement pour vaincre Orochi. Je sais que tu viendras me sauver. Je n'ai pas peur. J'irai dans l'antre d'Orochi, la cave de la lune. Je sais que tu mettras un terme à cette malédiction. Je vais mettre la robe blanche du sacrifice. Tout le monde, entrez chez vous. Cachez-vous. Oui. Disparition. La flash instantanée. Voilà mon gars, comment on clarifie des boss. J'aime faire des perfects sur des boss. Ce guignol d'Orochi, il commence à me fatiguer avec ses bouchonneries. Et attends, finalement ce n'était pas si malin d'avoir étendu Izanagi. Que va devenir la légende? Tu sais ce qu'elle dit? Izanagi s'est déguisé en jeune fille pour tromper Orochi puis l'a vaincu. Mais comment va-t-il faire maintenant qu'il est dans les pommes? L'histoire même va changer. Qu'est-ce qu'on va faire? On partira à la recherche de Pirika après. On doit penser à un plan d'action vite. Bien que je pense qu'on devrait s'assurer que tout se passe comme la légende le dit. On doit déguiser Izanagi en jeune fille. Alors, par quoi commencer? C'est bon, je sais. Izanagi a dit qu'elle allait se changer et porter la robe blanche du sacrifice. On doit voler la robe et la mettre sur Izanagi, puis l'emmener avec nous. Le récapteur Orochi. Mais oui, c'est attends. Mais oui, c'est sûr. Ça marche. Oh bah. La madame. Attention là pour conserver le ciel. Bah attends, regarde. C'est Izanami. Elle prend un bain dans le lac. Et là c'est la robe blanche du sacrifice. Dis, c'est quoi ce saké brillant? Tu crois que ça pourrait être le saké des 8 purifications? Mon dieu, parle-moi fort. T'es marrant, il n'y a que toi qui peux parler. C'est noble de sa part, surtout quand on sait qu'Orochi va l'avaler tout cru. C'est sa dévotion en toute épreuve qui doit donner sa force au saké. Si seulement je pouvais m'approcher pour voir la petite Izanagi, Oui, Zou, on va t'envoyer là-bas, la chercher la robe. Arrêtez, Izanagi, c'est notre chance. Jamais
par-dans-lui la robe blanche du cerise pendant qu'elle se baigne. T'es prêt? Oh. Qu'est-ce que tu fais, Grandition? T'as pas compris qu'il fallait s'approcher en douceur? Sois plus prudent, triple buse, marche lentement et en silence. Faut que ça s'approche de la porte de la robe. Oh, ça va. Attendez, allô, le joystick? Bien joué, alors l'ange sacré c'est à nous. Maintenant, enfilons là sur les ennemis. Bon, on a la robe, enfilons là sur le papier. Yes, trop bien. Ah, il a pas l'air joli comme ça. Mes amis qui peuvent prendre la place de jolie fille. Comme dans les gens, pas vraiment. Oui, vite, on a compris. Non, il est de retour, je voudrais n'importe quoi, épargnez-moi. Tu as peur, on a de l'argent pour te payer, tu sais. Oh là là, les plaines du Shinchu quoi. Oh, j'espère qu'il faut pas qu'on explore tout, hein, parce que ça va être chiant sinon. Voilà à quoi ressemblaient les plaines du Shinchu il y a 100 ans. Et c'est la deuxième fois qu'on fait une promenade dans la 4 vallées, mais c'était plus agréable avec la charmante Kushinada sur le dos. Le paysage et l'odeur sont bien plus agréables à notre époque. Finalement, les voyages dans le temps, c'est pas tant mon truc. Ouf. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, c'est bizarre ça. Ok. Oh, ça donne des sous ça. Ah, j'y crois pas vraiment, on va exploser avec les plaines. Oh, la vieille carte nulle. Viens là. Oh non. Dessus. Oh, il faut 10 000 balles à lui tout seul quoi. C'est limite un bon moment pour farmer quand même, hein, je trouve. Hein. C'est pas plus mal.
content. Oh la vache. Ah, ça va être si on peut refait toutes les plaines du Shicho. Ça veut dire qu'il faut quand même un peu explorer dans le coin. Un peu de baston, ça fait du bien aussi. Alors, on dit pas qu'il est tout seul, sinon c'est cringe. Il est tout seul. C'est donc cringe. Hop. Oh, ça va assez vite. Pouf. Ben voilà, des yeux du soleil. J'imagine que c'est-à-dire qu'il faut avoir tout le level up. On regarde vite fait un peu le bestiaire. Prise son arme. Seul un vent divin peut les libérer de ce sortilège malsain. Peut-être plutôt pour qu'il retrouve enfin le repos. D'accord. Izanagi, c'est un sale. C'est un salier acharné que ce légendaire. Oui, sympa. Bon, bah, heureusement qu'on n'a pas à refaire tout le plan du Shincho parce que j'avais un peu la flemme. Viens là, toi. Pas trop de démons par là, non? C'est comme de radin. C'est quoi ça? Pourquoi ils ont mis ça? Viens là toi. Wow, je te tape avec une pirouette. Voilà. Putain, il faut vraiment pas...
trop d'argent. Et boum. Après, ils sont vraiment pas tanky du tout. Après, hein, on va pas se cacher. Charme de purification. Onigiri Sensei n'était toujours pas là. J'arrive pas à exploser sur lui, ça me dégoûte. Sors de là. En soi, il y a plus grand intérêt à aller trouver le trèfle maintenant, mais bon, voilà. C'est toujours des points en plus. Ça aidera pour le 100%. C'est trop tard en vrai qu'ils ont mis la marge, je pense, pour avoir comme 100% de tous les objets. Je pense que la lame de lumière fait plus de dégâts aussi au combat. Et boum. Putain, l'argent, comment il est monté en 2 secondes. Et voilà. Ouh, 28 000. Ta 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 ta. La trèfle, c'est comme si c'était pour nous apporter la bonne chance. Je connais un boss qui va se faire mais poutrer la tronche. C'était obligé ça. Hop,
coffre. Verre gravé. Yes. Et plus on tous les temps. Génial. Ta 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 ta. Cave de la lune. Celui d'il y a 100 ans. Allez, on y va, on est chaud patate. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, un nouveau monstre spécial. Oh, ça a l'air spécial ça. Oh, même deux. Putain, ça en donne 4. Oh, pêche d'or. Je pace. 20 000. Attends, il va des gros, ça. Tout seul, quoi. On peut la tronche. Dogu, de toutes les statues magiques que l'on trouve sur son chemin, le Dogu est certainement le plus bizarre des légendes qui prétendent que les Dogu viennent de la lune, mais tout bien considéré, on peut sérieusement en douter. Ces statues sont animées par l'esprit d'un gardien du temple, du mal ou du bien. Une histoire raconte qu'un Dogu pris de folie mis à sac village après village, détruisant tout sur son passage. Un brave guerrier utilisant son cœur et son courage puis mettre fin à ce carnage. Oh, c'est qu'on découvre des nouveaux modes, dis donc, à chaque fois là. Aucune barrière magique ne protège l'entrée. Cette fois-ci, Orochi doit penser que personne n'oserait venir jusqu'ici. Restons prudents, même si ce gros serpent ne se méfie de rien. Si tu y penses, tu as réussi à anéantir Orochi il y a 100 ans. Mais toi aussi, tu y as laissé la vie, et pourtant tu étais au sommet de ta forme à l'époque. Et les gens disent que tu apparaissais chaque année au moment du sacrifice. Tu étais surnommé Shiranui et tous les villageois pensaient que tu étais un démon. Pourquoi tu as attendu si longtemps avant de te débarrasser d'Orochi? Mais bon, je suppose que tu avais tes raisons. Pas étonnant qu'Orochi te prenne pour une boule mouillée. Bonjour, c'est cocasse. Quel est cet endroit? Qu'est-ce que je fais ici? Par tous les camis, quel est cet accoutrement? Eh papy, tu t'es enfin réveillé. Voilà le plan. Tu prétends être le sacrifice humain et tu expédies Orochi chez ses ancêtres. Après ça, nul doute qu'Izanagi va te tomber dans les bras. Izanagi, de quoi tu parles? Oui, bien sûr. Je suis Izanagi, le plus grand guerrier du Nippon. Oui, mon gars. Ou pas.
Le voilà. Le Orochi. Il réclame son dû. Prépare-toi, là-bas. Hop là. Par tous les camis. Ah, bonsoir. Oups. Les gros types barbus ne doivent pas être au goût d'Orochi. C'est notre tour, hein. Nous allons affronter la véritable puissance d'Orochi. Mais oui, t'inquiète pas, de toute façon j'ai des armes bien plus pétées maintenant. En plus c'est bien, le pont n'est pas cassé. Je vais te faire attention moi-même, on sait jamais, il y a peut-être des trésors cachés. Adama, un tonneau de saké. Ouais. On a perdu une bataille mais pas la guerre. Alors après on n'a rien perdu vu qu'on n'a même pas fait un match. J'ai vu le petit portillon comme il est sur le côté. Ouais, il est doré et tout. Ouais, le mec il est pimpé. Orochi pimpé. Il est sous pimp. Okikurumi. Une force maléfique m'a attiré dans cette cave. Et maintenant que vous êtes là, il n'y a plus aucun doute. Cet endroit est le repère d'Orochi. Bah regarde là-bas. Il y a quelqu'un d'évanoui. Oh non, c'est la petite Pirika. Et oui. Bonsoir. Je suis Bob Lennon. Haha. Putain, il est trop beau comme ça maintenant. Il est toujours perdu par contre. Voilà donc le fameux Orochi. Voilà, cette fois-ci, c'est du sérieux. N'oublie pas, tu as anéanti Orochi de justesse alors que tu étais en pleine possession de tes pouvoirs. Sans oublier que toi aussi, tu as rendu l'âme. Nous allons affronter le véritable Orochi, Yamata no Orochi. Sombre crétin, comment osez-vous me défier? Je vais réclamer mon 100e sacrifice qui me permettra enfin de régner sur le royaume de la nuit. Les ténèbres envahiront ce monde pour l'éternité. Je ne suis qu'un étranger. Tes mots sont insignifiants pour moi. Kutone Sirika réclame son lot de sang. Et le tien sera plus que suffisant pour apaiser sa soif. Non, Wigoro, attends. Pirika est encore évanoui sur le dos d'Orochi. Peu importe, dans quelques instants, Orochi deviendra l'ultime sacrifice pour mon épée sacrée. Et stop. Le saké n'est pas encore prêt. Oh là là. Je sais pas la pluie. Allez, bois de l'eau. Wow. Non, j'ai dit bois de l'eau.
se réveille. Ah non. Aïe, des choses qui ne changeront pas. Ah bah il est là lui. Oh les dégâts. Oh ça fait mal mon gars. Allez, on y va. Mince, j'ai raté. Allez, c'est bien. La façon dont on va, comme ça, moi, ça va être très exceptionnel. Hop là, skill. Allez, voilà. Allez, hop, ça dégage. Ah non, j'ai pas vu le feu. Je suis là, hein. Oh, bien. Ça va être chiant. Allez, hop. Voilà. Allez, suivant. C'est chiant ces trucs de feu qui tombent. Je sais que je me fais même pas taper par toi, je me fais taper par le décor quoi. Allez toi. Voilà. Allez, viens là. Allez, viens à ce côté de toi. Non. Raté. Oh, quelle erreur. Quelle erreur de m'avoir laissé t'attaquer. Putain, toutes les autres un peu. Et ben mon gars.
dégage d'ici. Silence. Kutonacha, réveille-toi. Le temps est venu pour toi de libérer ta lumière et de me donner la puissance des cieux. C'est impossible. Allez, ça dégage. Pourquoi Kutonacha ne veut-elle pas briller? Kuto Nishirika, pourquoi? Attends un peu, serpent grotesque. Ah. Il est là, il est beau, il est grand. Ah bah, tu penses à qui je pense? Je suis Izanagi, le plus grand guerrier du Nippon. Et à partir de ce jour, le protecteur du village de Kamiki, c'est moi. Écoute-moi, vil serpent, toi qui martyrise les faibles. Ton heure est venue. Affronte la fureur de ma lame. Ouf. Ouais. Shiranui, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais Orochi est à moi. Pose ton derrière et laisse-moi faire. Le temps est venu. Ô Kami des yeux, chassez ces nuages sombres du ciel. Soyez témoins de la victoire de Boku-Nejin, ma fidèle épée. Attends une seconde. Il y a comme un air de déjà vu. Bien sûr, la légende d'Izanagi. Non mais c'est bon, c'est bon. Ah, ils exagèrent. Ce que dit la légende. Oui, monsieur. Son épée, elle... Quelle est cette diablerie? Mon épée, elle brille comme de l'or. Les cieux viennent à mon aide. Ma force saura se montrer digne de ce présent divin. Technique Izanagi, l'épée des 7 éléments. Le feu. Son nom, il bouge encore. Éclair. Lumière. Mes copains, ils sont tous morts. Et maintenant, la technique ultime d'Izanagi. L'épée divine. Incrédible. Oh, une nouvelle épée. J'ai obtenu une arme divine, le feu du ciel. Une lame sacrée imprégnée du pouvoir de la foudre. Sympa. L'instant où la légende d'Izanagi s'est accomplie fut l'un des plus beaux moments qu'il était possible d'imaginer. Baigné dans la lumière de la lune, l'épée d'Izanagi brillait d'or. Vaincu, Orochi fut condamné à un exil de 100 années. L'épée fut baptisée Tsukuyomi, puis scellée dans la cave de la lune. Voilà, comme on le dit ça. Pirika, la fillette Waina
fut délivré de la malédiction d'Orochi et retourna dans son état normal. Cependant, seul Uki Kurumi montrait encore un sombre visage. La puissance d'Orochi avait repoussé son attaque désespérée. Malgré le danger, Kuto no Jirika n'avait pas brillé d'argent. Le cœur d'Uki Kurumi brûlait de rage à l'idée d'avoir vu ce dont avait été capable l'épée d'Izanagi contre Orochi. Humilié, Uki Kurumi s'enfuit seul dans les ténèbres. Oh, le pauvre garçon. Voilà mon gars. Le parfait sur Orochi 2, quoi. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est ce qu'on aime. J'ai réussi. J'ai tué la bête, j'ai exterminé cette ville créature. Moi, le grand Izanagi, j'ai anéanti la terrible Orochi. D'accord, pas la peine de te répéter 1000 fois. Shiranui, je salue ta bravoure. Mais c'est moi qui a vaincu ce dragon stupide. N'importe quoi, c'est Boule de Poil qui a tout fait. Enfin bref. Où est passé Uki Kurumi? Il est parti sans un nom. Au moins il a sauvé Pirika. Oula. J'ai un mauvais pressentiment que le trafic Orochi est présent. Il est toujours en vie. Papy, ramène ta fraise par ici, vite. Papy. Shiranui? Ama? Ben... Non, c'est pas moi. Tu m'as sauvé. Oh, dis donc. Eh vous, cette bataille est loin d'être finie. Maintenant, fichez le camp pendant qu'il a encore temps. Mais c'est Pépé Ishaku. Quand il était plus jeune. Allez, en cours. Allez, on se tire de là. Dieu, il n'y a même plus de trucs pour le voir. Le sol il était sombre. Le dragon ivre. Tu sais, celui qui a aidé Izanagi, c'était Shiranui. En d'autres mots, c'était toi il y a 100 ans. C'est ainsi que tu as fini après ton aventure avec le dieu. Tu as abattu et tué le redoutable Orochi avant de mourir toi-même. Isfun, est-ce bien toi? Ah, Pirika, cela fait des lustres. Dommage que nous nous retrouvions dans de telles conditions. Mais comment se fait-il que tu aies traversé la porte spirituelle? La porte spirituelle? De quoi tu parles? Je ne me souviens que de 2 chouettes apparaissant en rêve. Elles m'ont invité à jouer avec elles dans la forêt. Après, je me rappelle seulement m'être réveillé ici. Quel merci, toi et ton Toto êtes venu me sauver. Tu as rêvé de 2 chouettes. Ces chouettes ne seraient-elles pas les divinités gardiennes de Kamui? Pourquoi donc ces chouettes voudraient-elles t'amener ici? Pour te tuer, mon petit. Regarde Ama, le soleil, il commence à disparaître.
L'éclipse d'hiver aurait déjà commencé. Cette éclipse de soleil d'un jour, ça n'arrive qu'une fois par siècle. L'éclipse d'hiver, c'est quoi? C'est comme si quelque chose dévorait le soleil par morceaux. Bah, tu es la déesse du soleil. Que veux-tu devenir si le soleil disparaît? Le soleil, c'est qui? Berika, tu peux faire cette incantation volcanique, non? Cela peut faire entrer en éruption et vous tous dit la montagne cassée. Eh bien, dépêche-toi, car sinon, Camille gèlera. Qu'est-ce que c'est? Tu veux dire cette prière qu'on fait à la montagne près du lac? Oui, je peux imiter cette prière du vieux Kieshmarin à la perfection. Il m'a dit lui-même que je l'imite vraiment bien. Je sais, c'est pourquoi nous avons besoin de ton aide dans le village. Allons-y. Non mais en fait on va devoir vraiment... Bordel. Ah quoi, va falloir qu'on retraverse tout là en arrière. Qu'est-ce que tu fais à moi? Non mais c'était pas lui que je voulais... Non mais... C'est pas lui que je voulais voir. C'est pas ma faute s'il m'interpelle à chaque fois que je passe à côté. Oh, je vois rien. Allez, go. Vite, cours, vole. Waouh. Voilà qu'on se retrouve avec une sacrée tempête de neige. Elle souffle depuis l'arrière du village. Enfin, il faut qu'on ait une Berika sur l'hôtel. On est presque au bord du lac. Oh, il y a même plus la musique. Allez. On se dépêche. Ah, c'est quoi cette violente tempête de neige? Enfin, tout ça peut bien venir. Bah... Quelle question, Isou? Tu poses ces questions? Je pensais qu'ils seraient tous rassemblés devant l'hôtel, mais il n'y a personne. Même pas ce vieux qui a l'air au sérieux. Il ne peut pas laisser Berika prendre toute seule le froid. Non, on a l'impression où ils sont tous passés. Voilà. Fate. Faut trouver des gens. Qu'est-ce que tu fiches, bout de poil? À quoi ça servirait de rentrer au village à présent? On s'en rend bien passer tous. Et justement, il faut aller chercher au village. Mais parfois, il demande, tu vois, c'est pas logique. Ça souffle là où il est donc. Poussez-vous, combat exceptionnel. Ouais, regardez-moi ça, la vache. Ouais, là ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font tous ici? Hey, tout le monde, j'ai amené Berika. Alors c'est quoi l'histoire avec ce violent blizzard? C'est l'éclipse d'hiver. Ce jour n'arrive qu'une fois tous les 100 ans et il approche. Voilà pourquoi les monstres intensifient la puissance du blizzard. Comment Kigurumi peut-il être aussi irresponsable en ce moment? Il a détruit le portail en se rendant au temple d'Irewaku.
Quoi? J'ai tenté de l'arrêter, mais il brandissait le couteau de Rishika et il avait traversé le portail avant que je ne puisse bouger. Kamui risque de complètement geler avec ou sans l'éclipse. Il disparaît après que nous ayons vaincu Orochi. J'aurais jamais cru qu'il viendrait jusqu'ici et ferait ça. Je parie qu'il veut s'attribuer toute la gloire. Non, ce n'est pas son genre. Je comprends pourquoi il a pris le sabre divin du coup de Shuriken. Il tentait de faire ce qui était dans l'intérêt du village. Lorsque les deux démons sont devenus violents et... Ah, Isofuji. C'est lui qui est venu à la rescousse de Kimoshuri. Hein? Je croyais que c'était Shamikoro qui avait sauvé ce vieux... A servi d'appât pour que Kimoshuri et Samikoro s'échappent. Ils ont survécu car Ukikurumi leur a servi de bouclier. Ukikurumi est le plus fort d'entre nous, mais le combat était inégalable. Il a eu de la chance d'en sortir vivant. Voilà, c'est un sacré exploit dans le castle des ennemis. Mais il était déçu de ne pas avoir vaincu les démons. Alors il a pris le sabre et quitté le village pour se battre encore. Je sais qu'avoir volé le sabre est impardonnable, mais il essayait seulement d'agir honorablement. Tout ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt du village. L'éclipse fera disparaître le soleil dans peu de temps. Si l'incantation invoquée n'active pas l'éruption des Fusoli, Kamui refroidira jusqu'à être complètement gelé. Je t'en prie, Pirika, on compte sur toi pour que ça marche. Kukurumi me répétait toujours le genre d'Oena que je devais être. Un bon Oena qui utilise ses pouvoirs pour aider les autres. Tu crois que ça aidera les autres si je me fais comme d'habitude? On se fiche de ce type bizarre. Je vais prier pour que notre matin revienne à la vie. Bien dit. Allez, nos petites guerrières. Si tu ne commences pas vite, l'implantation il sera trop tard. Ouais, trop bien, on va faire une incantation du mal. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut que je redescende. Alors, dans tous les cas, nous verrons ça dans le prochain épisode. Avec ce froid de blizzard. Donc on se dit dans le prochain épisode. Ciao tout le monde!